Bonjour, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre Introduction aux fonctions qui porte la référence 2561. Alors, première question, on considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par la relation f de x égale 3x moins 4. Petit a, calculer les images par f des fonctions, des nombres, moins 3, moins 1, 2,5 et 10. Donc, cette fois, la fonction est définie par sa relation algébrique, par sa formule, et donc on va pouvoir faire des calculs c'est vraiment des calculs pour déterminer les images. Donc, si on veut l'image de moins 3, il suffit de remplacer la variable petit x de la fonction par moins 3. Donc on va calculer f de moins 3 par la fonction f. Ça veut dire l'image de moins 3 par la fonction f. Et donc, puisque l'image de x par la fonction f, c'est 3 fois x moins 4, l'image de moins 3 par la fonction f, c'est évidemment 3 fois moins 3 moins 4. Autrement dit, vous remplacez la variable x par moins 3. Ensuite, on utilise les priorités opératoires. 3 fois moins 3 plus par moins moins, 3 fois 3, 9, donc moins 9. Et moins 9 moins 4, moins 13. Voilà donc l'image de moins 3 par la fonction f. Calculons l'image de moins 1 par la fonction f. Donc de la même manière, c'est 3 fois moins 1 moins 4. 3 fois moins 1 moins 3. Moins 3 moins 4. Moins 7. Ensuite, l'image de 2,5 par la fonction f de 2,5, c'est 3 fois 2,5 moins 4. Ça nous fait 7,5 moins 4, 3,5. L'image de 10 par la fonction f, c'est 3 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 30 moins 4, égale 26. Question petit b. À l'aide d'une équation, déterminer les antécédents des nombres 5 et moins 10 par la fonction f. Donc là, c'est la question inverse, puisque cette fois, ce sont les antécédents que l'on cherche du nombre 5. Donc, je vous rappelle que f de x, ça signifie l'image de x par la fonction f. Et donc, il suffit d'écrire que l'image de x par la fonction f est égale à 5. Ça veut dire on cherche x tel que l'image de x par la fonction f est égale à 5. C'est une manière de déterminer les antécédents de 5. Or ici, l'image de x, f de x, l'image de x par la fonction f, on connaît son expression, c'est 3x moins 4. Donc ça nous donne 3x moins 4 est égal à 5. Et il suffit de résoudre cette petite équation. Donc pour résoudre cette équation, on isole l'inconnu ici, donc il suffit d'ajouter 4 à chacun des membres de l'équation. Si vous n'avez pas retravaillé les équations, je vous invite à le faire. Vous avez tout le chapitre équations à retravailler, qui vous permet d'être à l'aise, évidemment, avec ces calculs. Donc ça nous donne 3x est égal à 9. Ensuite, on divise par 3. Ça nous donne 3x sur 3 est égal à 9 sur 3. Ce qui nous donne x égale 9 divisé par 3, qui est égal à 3. On a trouvé, ça y est, un seul antécédent de 5 par la fonction f. Donc là, on peut dire que l'antécédent, on sait qu'il n'y en aura qu'un, l'antécédent de 5 par f est 3. On se pose la même question pour le nombre 10, donc on va aussi poser que f de x doit être égal à moins 10, nombre moins 10, ça nous donne donc l'équation 3x moins 4 est égal à moins 10. Donc de la même manière, on ajoute 4 à chacun des membres de l'équation, ce qui nous donne 3x est égal à moins 6. On divise ensuite par 3 chacun des membres, et on trouve que x est égal à 2. L'antécédent de moins 10, il n'y en a bien qu'un seul, par f est 2. Question 2. On change de fonction. Cette fois, on a une fonction définie par cette relation, la fonction g qui a x associe x carré plus 1.
Alors, vous voyez que dans cet exercice, on voit les deux notations différentes, soit la notation avec l'égalité, hein, c'est donc ça qui signifie que l'image de x par la fonction f est égale à 3x moins 4, soit la notation avec la flèche qui dit que la fonction g, à chaque nombre x, elle associe le nombre x carré plus 1. Ce sont deux notations complètement équivalentes. Ça veut dire qu'il faut vous dire que quand on écrit ça, on aurait pu aussi écrire g de x égale x carré plus 1. C'est d'ailleurs cette égalité que l'on va utiliser pour calculer g de 2, g de moins 5, g de moins 1. D'accord? Donc, même si on vous définit une fonction avec cette écriture, n'hésitez pas à ensuite vous dire que ça signifie cette égalité, et donc on va pouvoir calculer ces nombres-là, qui sont donc des images. Donc allons-y. G de 2, vous voyez que je vais utiliser le fait que g de x soit égal à x carré plus 1 pour dire que g de 2, c'est 2 au carré plus 1. C'est-à-dire 4 plus 1, 5. Ensuite, g de moins 5, donc g de moins 5, c'est moins 5 au carré, attention à penser à mettre les parenthèses, sinon vous risquez de vous tromper, plus 1, puisque le carré porte sur tout le nombre moins 5, hein, le carré porte sur tout x. Moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, moins par moins plus, ça fait 5 fois 5, 25, plus 1 égale 26. Donc g de moins 5, c'est égal à 26. Et enfin, le dernier, g de moins 1, donc c'est moins 1 au carré plus 1. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Donc c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc l'image de moins 1 par la fonction g, c'est égal à 2. Maintenant, on nous demande de déterminer par la fonction g les deux antécédents du nombre 5. Cette fois, on nous précise qu'on doit trouver deux antécédents, pas un seul. Alors réfléchissons. On cherche les antécédents. Ça veut dire que on cherche x tel que l'image de x par la fonction g doit être égale à 5. C'est ça, chercher les antécédents de 5. G de x, on sait que c'est égal à x carré plus 1. Donc il nous suffit de résoudre cette équation-là pour pouvoir trouver les antécédents. Alors g de x au carré plus 1 est égal à 5. Ça veut dire que x carré, je vais soustraire 1 de chaque côté. Donc c'est plus 1 moins 1 égale 5 moins 1. Ça fait donc x carré est égal à 4. X carré est égal à 4. On cherche un nombre dont le carré, on cherche en fait les nombres dont le carré est égal à 4. Alors il y en a un qu'on connaît très bien, c'est évidemment 2, parce qu'on sait que 2 au carré c'est égal à 4, qui est la racine carrée de 4. D'accord? Donc ça, vous avez l'habitude, souvent, depuis que vous utilisez le théorème de Pythagore, quand vous trouviez AB au carré est égal à 4, vous disiez, ah, donc AB, c'est racine carrée de 4. Et donc AB est égal à 2. Et donc, vous trouviez ici l'antécédent de 4 en appliquant la racine carrée. Oui, mais vous ne cherchiez qu'un nombre positif, parce que AB, c'est représenter une distance. Or, il existe aussi un nombre négatif dont le carré est égal à 4. C'est moins 2. Parce que moins 2 multiplié par moins 2, c'est égal à 4. Et donc, en fait, quand on a x carré égale 4, ça nous donne x est égal à 2, ou x est égal à moins 2. Il y a deux possibilités, deux nombres dont le carré est égal à 4. C'est pour ça qu'on nous a dit qu'il y aurait deux antécédents, et on va écrire que les antécédents de 5 par la fonction g sont 2 et moins 2. Alors ce passage-là de x carré égale 4 à x égale 2 ou x égale moins 2, ce type d'équation, vous allez le retravailler au lycée, plus en détail. Donc voilà, on l'aperçoit ici, mais c'est pas un objectif. Vous le retravaillerez de toute façon dans votre chapitre, dans votre programme de seconde générale et technologique. Petit c, déterminer par la fonction g l'unique antécédent du nombre 1. Donc on se pose la même question, g de x est égal à 1, mais là on nous dit qu'il n'y en aura qu'un. On va regarder, donc ça nous fait x carré plus 1 est égal à 1.
On soustrait 1 de chaque côté. X carré plus 1 moins 1 est égal à 1 moins 1. Et ça nous fait x carré est égal à 0. Et là, on cherche des nombres dont le carré est égal à 0. Ben, il n'y en a qu'un seul, un nombre qui multiplié par lui-même donne 0, il n'y a que 0. Et donc, ça donne obligatoirement x égale 0. C'est pour ça que l'antécédent, ou je peux dire l'unique antécédent, comme dans la question, l'unique antécédent de 1 par g, c'est 0. Dernière question, justifier que le nombre 0 n'admet aucun antécédent par la fonction g. Alors on va essayer de chercher les antécédents, puis voir qu'on ne peut pas en trouver. G de x est égal à 0, c'est ça, chercher les antécédents de 0. Ça donne donc x carré plus 1 est égal à 0. Donc si je soustrais 1 de chaque côté, ça fait x carré plus 1 moins 1 est égal à 0, moins 1. Plus 1 moins 1, ça s'élimine, il reste x au carré est égal à moins 1. Et c'est là qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que un nombre, x carré, c'est un carré, et vous avez appris qu'un carré, c'était un nombre qui était toujours positif, supérieur ou égal à 0. Or, moins 1, lui, il est strictement négatif, strictement inférieur à 0. Est-ce qu'on peut avoir l'égalité entre un nombre supérieur ou égal à 0 et un nombre strictement inférieur à 0? Non. Autrement dit, cette égalité est toujours fausse. C'est-à-dire, cette égalité est toujours fausse. Et si elle est toujours fausse, ça signifie que cette équation n'a pas de solution. Donc, pas de solution. Puisque je vous rappelle qu'une solution, c'est un nombre qu'on affecte à x et qui rend vraie l'égalité. Mais là, on vous dit cette égalité, on ne peut jamais l'avoir, quelle que soit la valeur de x. Et donc, pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution à cette équation, ça veut dire que 0 n'a pas d'antécédent par la fonction g. Donc, 0 n'a pas d'antécédent par la fonction g. Voilà pour cet exercice numéro 4. Au revoir.